ça vient tout simplement du deuxième prénom de mes enfants, parce que j'ai repris le dessin à leur naissance. Et donc, je me suis posé la question de qu'est-ce que j'allais leur transmettre, et je me suis dit, je vais donc dessiner et leur transmettre ce que je sais faire. Et petit à petit, j'avais créé un site, les Amis de Pierre et Julien, en référence à mes enfants, et à force de faire ce site, je me suis aperçu que Pierre et Julien, en fait, c'était une seule et même personne, et c'était moi, tout simplement. Donc j'ai réuni les deux prénoms, et c'est devenu mon nom d'artiste avec lequel je signe bien sûr toutes mes œuvres. Alors le petit chaperon rouge et le loup, j'avais pas prévu de le faire. Honnêtement, c'est à l'école. Une maîtresse, mon fils, m'a demandé si je pouvais dessiner un petit chaperon rouge et un loup pour raconter l'histoire du petit chaperon rouge et du loup, donc aux enfants de 3 à 4 ans. Et moi, personnellement, j'ai trouvé l'histoire assez violente, enfin en tout cas la fin assez violente. Et je me suis dit non, ça peut pas être comme ça. Et je me suis dit pourquoi pas, le petit chaperon rouge et le loup pourraient être des amis. Donc je me suis amusé à écrire un loup très enfantin, avec deux dents qui ressemblent un peu à un lapin. Et par contre une grand-mère très forte, un peu agressive au contraire, et qui bien sûr ne réussit jamais à attraper réellement le loup, mais qui va donc renverser la donne et qui va pouvoir donner des suites. Donc j'ai fait le premier, donc qui est simplement l'histoire du petit chaperon rouge et du loup. Et j'ai fait une deuxième histoire ensuite où je fais la grand-mère qui tombe amoureuse d'un écologiste qui installe une réserve de loups précisément. Et il y aura ensuite bien sûr d'autres épisodes du loup et du chaperon rouge. Donc c'est très enfantin, c'est très imaginaire, mais ça aborde bien sûr des problèmes et des questions d'actualité. El Principe Hermoso, c'est un petit prince, donc c'est un prince assez naïf, il faut bien l'avouer, qui croit à la bonté du monde et auquel sa femme est assez exaspérée de le voir croire à la bonté du monde. Et il vit avec ses deux petits enfants, enfin ses deux enfants, El Principito et Junior. Il a toujours une couronne et ses enfants aussi ont toujours une couronne. C'est d'ailleurs la caractéristique du Principe Hermoso. Et donc il croit à la bonté du monde et donc il est confronté à la réalité par contre du monde qui est implacable. Donc je l'ai dessiné, mais parce qu'en fait c'est ma vie, c'est moi et ma femme, les enfants, que j'ai imaginé dans ce monde imaginaire de Pierre et Julien. Maître Julien, eh bien c'est l'un des personnages principaux que j'ai créé. Donc c'est Maître Julien l'hippopotame, un avocat hippopotame. Et l'idée qu'il y avait derrière Maître Julien, c'était de pouvoir expliquer le droit, pouvoir aborder des sujets finalement assez complexes des fois, mais de façon plus ludique, plus humoristique, à travers un personnage. Donc j'avais pris l'hippopotame, parce que l'hippopotame c'est rond, l'hippopotame c'est rassurant. Et on peut faire une grosse voix comme ça, bonjour, c'est moi Maître Julien. Et ça permettait ainsi de pouvoir parler du droit et aborder des sujets assez délicats, il faut bien l'avouer, mais qui doivent être quand même abordés, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes, parce que je me suis aperçu finalement que peut-être les premiers lecteurs de Maître Julien, ça va être les adultes. Donc il y a deux formes à Maître Julien. Il y a les histoires, donc les aventures de Maître Julien, qui, elles, partent un peu plus dans l'imaginaire, qui sont donc des histoires où je change certaines donnes, mais où j'aborde néanmoins des sujets importants, comme la fugue, comme défendre un casseur, parce que c'est le sujet un peu plus politique du deuxième album. Mais après, il y aura d'autres sujets qui seront abordés, comme le logement, l'expulsion, mais toujours dans la défense du faible, finalement. Parce que Maître Julien est avant tout un avocat parfait. C'est un gentleman, Maître Julien. C'est le défenseur qu'on aimerait tous avoir. Alors, il y a ensuite les leçons de Maître Julien. Alors ça, c'est différent.
Les leçons de Maître Julien, c'est donc bien Maître Julien qui donne des leçons de droit. Donc la première était sur l'écologie. Je l'ai appelée écolologie. Et pour accompagner Maître Julien dans ses leçons, il me fallait des petits personnages. Donc toujours pareil, en m'inspirant de mes enfants qui font que se disputer, et des fois même assez méchamment, j'ai inventé donc ces deux petits dragons, Barus et Orphonte, qui a donné lieu après une première histoire à la solitude d'Alexis. Et Barus et Orphonte donc posent des questions à Maître Julien, et auquel le Maître Julien répond à ces questions. Donc les deux dragons, Barus et Orphonte, ce sont les nouveaux venus quelque part, mais c'est intéressant parce que ils permettent ainsi d'aborder des sujets proches de l'enfant, parce que la mission de Barus et Orphonte, c'est comme ils font que se disputer au paradis, le maître les met dehors, il les met sur terre en punition, pour aller sauver des personnes, et ainsi apprendre que se disputer, ça mène pas à grand chose, et au contraire, il faut être solidaire et se serrer la main. Alors les Babylon City, c'est le dernier né par contre. Je m'étais aperçu avec mes enfants, donc je voyais leurs dessins, et je me suis dit, bon, c'est dommage de laisser ces dessins de l'imaginaire des enfants, ces monstres qui me dessinent, un peu comme ça dans le vide, c'est des feuilles, la plupart des parents les laissent et puis les mettent à la poubelle. Mais moi je me suis dit, non, on va faire autre chose, on va valoriser leurs dessins, on va valoriser ce qu'ils ont créé. Et donc j'ai repris leurs dessins et j'ai créé des personnages à partir de leurs dessins. Donc chaque personnage, en fait, c'est leur création. J'ai repris leurs dessins et je leur ai donné des noms un peu bizarres comme boule de nerfs, crâne d'œuf, rouletabille. Et je vais aborder donc des sujets beaucoup plus politiques là par contre, avec ces personnages qui sont très simples, enfantins, voire un peu désarçonnants, mais très colorés, toujours très colorés. Donc le premier, c'est les Élise, leur président, donc on peut le découvrir sur Internet. Il y a la lettre au Père Noël, et il y aura ainsi d'autres sujets que je vais aborder, les assistés par exemple. On abordera aussi la pollution, on abordera aussi peut-être les élections à nouveau, parce que ce sont des sujets importants. Il faut dire aussi qu'à travers les Babylon City, ce qui m'a motivé à le faire, au-delà des dessins d'enfants qui me passionnent, parce qu'ils sont vraiment extraordinaires. Je publierai ces dessins parce qu'ils sont magnifiques. Quand on voit un enfant de 3 à 4 ans, ce qu'il est capable de faire, d'exprimer, et comment son imaginaire se traduit à travers un stylo et un trait, des fois, ils me désarçonnent complètement, ils sont bien plus performants que moi-même. Et bon, après, la deuxième chose qui m'a motivé dans les Babylon City, c'est que l'actualité, elle est toujours présente finalement dans mes dessins, indirectement, et je m'étais aperçu que la plupart des politiques, la totalité des politiques, ils sont toujours contre quelque chose. Vous remarquerez, dans leur discours aujourd'hui, ils sont contre. Alors on est contre l'immigré, on est contre l'assisté, on est contre le patron, on est contre le riche. On est toujours contre quelque chose, on est contre la finance, on est contre. On construit rien en fait finalement. On passe son temps à être contre. Et à se présenter comme la barrière contre quelque chose. Et au final, on construit pas grand chose. Et les années passent et on s'aperçoit que rien ne se passe. Au contraire, on a plutôt une tendance de reculer davantage, mais parce qu'on est toujours porté notre énergie contre quelque chose. Et alors qu'au contraire, je pense sincèrement que la solution pour l'avenir, c'est le partage. Mais pas le partage, c'est pas donner sa chemise, le partage. Le partage, c'est seulement permettre aux personnes de vivre de leur travail. C'est qu'ils ne soient pas écrasés, alors qu'eux-mêmes travaillent énormément. Et je crois que c'est valoriser les personnes, c'est ça le partage. C'est leur permettre de vivre de ce qu'ils font. Mais ça, vous voyez, ça par contre, personne n'en parle, très peu de personnes n'en parlent. Et alors que l'on vit des crises énergétiques qui se traduisent en crise économique et qui vont se multiplier dans l'avenir, eh bien, au contraire, non, on se concentre à être contre. On peut être contre ce qu'on veut, les crises vont continuer à se multiplier, parce que la question énergétique, elle est fondamentale et elle n'est pas réglée, loin de là. Personne n'ose dire qu'il est fort possible qu'il n'y aura pas d'énergie pour tout le monde. Donc il n'y a pas en quantité telle qu'on la produit, et qu'il faut se réorganiser. Mais ça, on n'en parle pas, parce que c'est pas vendeur, et surtout, on ne va pas se faire dire. Et donc à travers les Babylon City, c'est un peu tout ça que je veux parler.
cette politique qui se moque un peu de nous, quelque part, oui, à travers des discours auxquels on adhère, auxquels on tombe dans des débats des fois même passionnés, où on est capable de se disputer avec des amis, vous imaginez, pour des sujets qui à mon avis, ne méritent pas de se disputer. Au contraire, on doit se rassembler, on doit partager, et je crois qu'il n'y a pas de solution en dehors du partage de l'amour, parce que c'est là le plus important. C'est les politiques qui vont vers l'autre. C'est ça l'avenir. Et je crois qu'à travers les bagues d'Antinos, c'est tout ça que je veux parler, à travers ces dessins d'enfants, ces dessins très caricaturaux, qui permet en fait d'aborder l'actualité de façon beaucoup plus humoristique que ce qu'elle est malheureusement aujourd'hui.